Quand Emmanuel Macron s'adresse aux Libanais, il leur parle comme ça. Libanaises, Libanais, mes chers amis, une fois encore, je voulais m'adresser à vous directement. Votre pays est si cher à mon cœur, si cher au cœur de nos compatriotes. Et fort de notre longue histoire commune, à chaque épreuve, nous nous tenons à vos côtés, fidèlement, fraternellement. Mais pourquoi Emmanuel Macron parle-t-il d'une amitié entre la France et le Liban? L'histoire entre les deux pays débute au Moyen Âge autour d'un point commun, la religion. Lors de la septième croisade, le roi de France Saint-Louis accorde sa protection aux maronites chrétiens du Liban. Dans une charte adressée aux maronites en 1250, il déclare: Nous sommes persuadés que cette nation est une partie de la nation française, car son amitié pour les Français ressemble à l'amitié que les Français se portent entre eux. Pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner à vous et à tout votre peuple notre protection spéciale, comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. Cette charte pose alors les bases de la relation entre les deux pays, et c'est en 1860 que la France assure son rôle de protecteur des chrétiens du Mont-Liban. Ceux-ci sont alors les victimes d'un massacre qui pousse Napoléon III à envoyer des troupes françaises pour rétablir l'ordre. Cela aboutit un an plus tard à la signature du Mutassarifa du Mont-Liban, un traité offrant une plus grande autonomie aux chrétiens au sein de l'Empire ottoman. À la fin de la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman est défait et voit ses territoires partagés. La Société des Nations attribue alors à la France un mandat sur le Liban et la Syrie qui a pour objectif d'assurer la protection et l'administration des deux pays jusqu'à leur indépendance. La France souhaite consolider sa présence au Liban et participe à la création d'un État libanais qui, à l'image de son drapeau, reste sous contrôle français. C'est pourquoi le 1er septembre 1920, le général Henri Gouraud, à la tête du mandat de la SDN, proclame la création du Grand Liban, dont les frontières sont similaires à celles d'aujourd'hui. En 1926 est élaborée la Constitution et les rôles de président et de Premier ministre sont créés. Le français devient même langue officielle du pays avec l'arabe. Mais le mandat français devient de moins en moins populaire et le 22 novembre 1943, le Liban obtient l'indépendance. Le français n'est donc plus considéré comme langue officielle, mais continue d'être étudié, si bien qu'aujourd'hui près de 40% des Libanais parlent français. À partir de 1975, le Liban est impliqué dans de nombreux conflits. Guerre civile, affrontements contre Israël. La France s'implique dans sa protection dès 1978 à travers la FINUL, la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Cette opération multinationale a pour objectif de s'interposer entre le Liban et Israël afin d'y rétablir la paix. Aujourd'hui, la France continue de participer à la FINUL. En 2024, elle y déployait 675 soldats selon l'ONU, en plus de fournir des armes. C'est cette histoire commune qui explique l'attachement des présidents français au Liban. En 1983, après un attentat contre un contingent français et américain, François Mitterrand déclarait ceci. C'est pourquoi au Liban, la France reste et restera fidèle à son histoire et à ses engagements. Depuis, tous les présidents français se sont rendus au moins une fois au Liban. Aujourd'hui, la France continue d'apporter son soutien au Liban. Le 6 août 2020, 2 jours après la double explosion du port de Beyrouth, Emmanuel Macron est le premier chef d'État à se rendre sur place. Il réaffirme alors les liens entre les deux pays. Parce que c'est le Liban, parce que c'est la France. Fin 2024, la France a également participé, avec les États-Unis, à l'élaboration du cessez-le-feu entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne. C'est pour toutes ces raisons qu'Emmanuel Macron s'est rendu le 17 janvier 2025 à Beyrouth afin de soutenir le nouveau président libanais Joseph Aoun, dont l'élection met fin à 2 années passées sans gouvernement. Alors, Monsieur le Président, la France qui a été aux côtés du Liban chéri pendant ces années si difficiles, où il y avait peu de fleurs, s'engagera encore davantage à vos côtés, aux côtés des Libanaises et des Libanais pour vous aider à réussir sur ce chemin.